m'appelle Christian, bienvenue sur ma chaîne. Je suis formé en tant qu'ostéopathe en France. Alors, au Canada, on s'appelle Osteopathic Manual Practitioner. Ma clinique se trouve à Ottawa et s'appelle Eurostéo. Je fais des vidéos bien-être qui montrent quelques exercices et quelques conseils que je donne à mes patients au fil de nos séances. Et n'oubliez pas de vous abonner, de sonner la cloche pour avoir des rappels. N'hésitez pas à mettre des commentaires et des suggestions. Et merci pour votre like. Bienvenue pour ce rappel d'étirement spécifique des muscles du bassin, de la colonne lombaire, qui sont des muscles essentiels au niveau de la stabilité, aussi de l'entretien. Et ça va vous servir de support pour vous donner un petit rappel. Je parle essentiellement par rapport à mes patients. Les principes qu'on va utiliser vont être du passif, de l'activo-passif, de l'énergie musculaire. Pour le dos, les trois muscles importants sur lesquels on va travailler, importants à mon avis, dans la stabilité, vont être les adducteurs qui vont rapprocher les jambes, stabilité interne, les fessiers, moyens fessiers piriformes, qui vont eux être plus un stabilisateur latéral, et le psoas iliaque, hip flexor en anglais, donc action, flexion de la hanche sur le tronc, mais un énorme stabilisateur qui va réunir la partie dynamique, la partie active du corps. On peut étirer ce qu'on veut sur les jambes, sur le tronc, les abdominaux, c'est pas un problème, mais ces trois muscles-là sont des muscles vraiment essentiels. Les adducteurs, on va les étirer passivement, juste les étirer donc. On peut renforcer des muscles, on n'est pas obligé de simplement les étirer, même je conseille de toujours avoir un équilibre, c'est de l'adaptation, principe essentiel. Si les fessiers par exemple ne sont pas assez forts, ils vont se contracturer plus facilement. Donc on va les renforcer également pour éviter justement de tourner un peu en rond, c'est un cercle vicieux. Les fléchisseurs de hanche, eux, on ne va pas vraiment les renforcer. Ils sont toujours en action, quoi qu'on fasse. Ils ont une intervention également au niveau du système viscéral. Dans la respiration, ils travaillent tout le temps également, mis en contribution puisqu'ils sont vraiment parallèles aux abdominaux. Les adducteurs, vraiment, on ne va pas les renforcer du tout. Ils s'insèrent sous l'épine pubienne, alors que les adducteurs, eux, vont s'insérer au-dessus de l'épine pubienne. Donc ils vont avoir une action en équilibre. Donc on peut très bien comprendre que si les abdominaux sont pas assez forts par rapport aux adducteurs, ces adducteurs vont tirer sur l'épine pubienne vers le bas. Ça va créer une inflammation, ça va donner une tendinite, comme les joueurs de soccer, de hockey connaissent, la pubalgie. Très embêtant, très difficile à s'en débarrasser. Au niveau de la séquence de travail, on va commencer par les adducteurs avant d'arriver sur le psoas et on terminera au niveau des muscles latéraux, moyens fessiers, piriformes. Si les adducteurs sont tendus, quand on va travailler justement les fessiers, on va sentir une petite douleur au niveau du pli inguinal, donc voilà la raison pour laquelle on va commencer par les adducteurs. Et il y a un principe en physio et en ostéopathie de passer la barrière des adducteurs avant de travailler sur le psoas. Donc la position sur le dos, on va faire un truc vraiment très passif, le butterfly stretch en anglais, laisser tomber les genoux sur le côté, 30 secondes jusqu'à 1 minute. On peut appliquer une petite résistance où on va serrer les jambes mais sans laisser partir le mouvement, et puis on relaisse descendre, donc c'est le principe du contracté relâché, ça permet souvent d'aller chercher un petit peu plus loin dans l'amplitude, si on veut le rendre un tout petit peu plus actif en fait. Ensuite, on a passé cette barrière, on va aller au niveau du psoas, qu'on va travailler en énergie musculaire. Donc
qu'à moins d'être au Cirque du Soleil et qu'on puisse attraper son pied derrière l'épaule et tirer vers l'avant, on va vraiment utiliser ce principe actif où on va contracter le muscle 5-6 secondes. Vous voyez ici sur le biceps par exemple, et quand on le relâche, on arrive beaucoup plus facilement à étirer ce même muscle. Donc pour le psoas, contracté, on a dit, hip flexor. Donc le mouvement de contraction, ici on va travailler sur le gauche, on va tendre la jambe gauche, attraper le genou droit, le ramener le plus près possible de la poitrine. Voilà. On lève la jambe gauche avec une petite rotation externe du pied, puisque le muscle est aussi rotateur externe, à peu près 10 cm du sol. Ça va permettre la contraction du psoas. On va le garder pendant à peu près 6 secondes. Voilà. Ensuite, on relâche et on va ramener l'autre genou un peu plus près de la poitrine. C'est quelque chose qu'on va faire 3 fois, à peu près. Toujours des deux côtés. Donc on contracte, on tire, et puis on relâche tranquillement. Voilà. Donc, énergie musculaire. Une fois qu'on a fait ça, on va passer au niveau des fessiers, on va travailler en mise en tension, en passif, pardon. Le pigeon en yoga peut être une posture pour le faire. Chacun fait comme il le sent le mieux. Sur le dos, on va attraper le genou avec une ou deux mains et on va tirer ce genou vers l'épaule opposée. Ça va être un peu plus précis au niveau des muscles qu'on veut tirer. C'est vraiment au niveau du ressenti qu'on va voir si on va... Je le montre de ce côté, c'est un petit peu plus visible. Pour savoir si on veut tirer, si on ressent plus au niveau du piriforme, au niveau du moyen fessier. Ça peut être au niveau de nos sensations également. 4-5 secondes si on veut le dynamiser et 30 secondes à 1 minute si on veut vraiment le relâcher. Voilà ce petit résumé. C'est vraiment quelque chose de fonctionnel. Ne pas oublier de respecter la séquence, c'est toujours mieux ressenti. Les principes, donc ce qu'il faut travailler en passif, ce qu'il faut travailler en actif, de ne pas oublier de renforcer également les muscles. Bien sûr, ce ne sont pas des muscles exclusifs, on peut travailler un petit peu tout ce dont on a envie d'étirer ou de renforcer, de stimuler. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de renforcer également des muscles, le dynamique, le cardio, toujours important. Et puis sur une ceinture abdominale efficace. Ça, c'est très important. Les abdominaux sont vraiment la fondation de notre stabilité du bassin. Merci et à la prochaine fois.